Les Wazalendo, même s'ils n'ont pas eu la formation militaire à l'européenne, parce que dans les centres de formation africains, c'est beaucoup plus la formation laissée par les Blancs. Vous allez écouter, les militaires de cette contrée ont été formés par les Français, les Belges, les Chinois et consorts. Ils transmettent à nos forces armées leurs connaissances dans les domaines militaires. Mais les Wazalendo, c'est les forces armées purement authentiques, purement africaines, avec des techniques, des armes, des outils appropriés pour faire face à tout ce qui est comme agression, mais tout ce qui est comme guerre. Et quand dans l'armée, on parle qu'il ne faut jamais trahir la patrie. La patrie, dans la patrie, il y a le patriotisme. Mais on constate que les militaires n'ont pas ce patriotisme et l'amour de la patrie. Certains, bien sûr, ils n'ont pas cet amour-là de la patrie. Nous en avons quand même le président parle de l'infiltration. Il est militaire, mais il infiltre son armée. Il est de ces pays-là. Donc il n'est pas Muzalendo. Un Muzalendo, c'est celui qui s'aime, qui aime sa patrie, qui aime la terre de ses ancêtres. Il dit que non, je dois défendre d'une manière militaro cette terre sacrée que les ancêtres nous ont léguée. Et les capacités se diffèrent. Parmi les forces militaires de nos ancêtres, il y avait de ceux-là qui maîtrisaient le foudre. Il y en avait. Ce sont des capacités à exploiter et à utiliser. Puisque l'armée, c'est le feu. L'armée, c'est le feu. Comme c'est le feu, il y a de ceux-là qui peuvent manipuler les forces volcaniques. Il y a de ceux-là qui peuvent manipuler les forces de, comme je l'ai dit tantôt, de tonnerre, des radis, des caquets. Pourquoi ne pas exploiter cette capacité pour que ça puisse servir dans la force de feu que l'adversaire a face à nos FARDC? Les capacités qu'ont nos forces militaires, ça vient de l'extérieur. Vous êtes mieux informés quand on a parlé de l'embargo militaire et consorts. Mais étant donné que le marché des armes ne seront pas donnés à nos forces armées, à nos gouvernements pour acquérir des vraies armes appropriées à notre temps, il faudra maintenant recourir à des capacités purement ancestrales sur la force de nos militaires. Et vous croyez que cela peut l'emporter, contrairement peut-être à la puissance de l'armée de l'EAC, de l'armée de la SADC et également la MONUSCO? Je ne crois pas, mais je sais et j'ai une ferme conviction. Comment ça? Je vais vous donner un exemple. Il y avait eu la guerre du RCD. Si les RCD n'ont pas pu pénétrer l'intérieur de nos frontières, de nos provinces, le Nord Kivu et le Sud Kivu, c'était grâce à qui? À ceux-là qu'on avait appelé à l'époque les Waraïa Watomboki. Ça ne vient pas d'aujourd'hui. Ça date et ça ne fait même pas 30 ans. Cette histoire existe et c'est la même procédure qui vient de se faire voir maintenant par le fait qu'il y a maintenant les Wazalendo. Vous savez, l'avion peut survoler dans les airs, mais il y a de ceux-là qui peuvent faire descendre l'avion. Vous êtes dans la presse, il n'y a pas plus longtemps, il n'y a même pas 10 ans. Je cite en son nom l'ancien gouverneur de la province Paluku Kaongia, qui est aujourd'hui ministre de l'Industrie. Il avait fait un voyage vers Walikale, là où l'hélicoptère de la MONUSCO a été fait descendre par les forces ancestrales. Ça ne date pas de longtemps ici à Walikale. Et les gens qui ont fait à faire cette pratique-là ont dit cet avion ne doit pas décoller de là. Il a fallu même faire arrêter celui qui avait cette force pour le mettre dans l'aile de l'hélicoptère de la MONUSCO. Et cet hélico n'avait pas décollé. C'est ici à Walikale. Et c'est au gouvernement de mieux encadrer ces forces-là. Parce que ce sont des forces militaires léguées par nos ancêtres. On le dit même dans l'hymne national. Le Congo, le sol qui nous a été légué par nos ancêtres, par nos aïeux. Est-ce que nos aïeux nous ont seulement légué le sol ou bien ils nous ont légué les capacités militaires? Est-ce que ce ne sont pas des sorcelleries ou soit des gris-gris comme certains le disent? Les qualifiés de sorcellerie, nous on accepte. Les qualifiés de gris-gris, nous on accepte. Mais je vais vous donner juste un exemple. Si c'est classé comme étant des gris-gris et de fétichisme, bien de sorcellerie, par qui? Dans l'être humain, il y a un esprit. Quand on va à l'église, on va faire des incantations, des louanges. On fait ça à qui? On accorde le nom de Dieu avec plusieurs titres, Yahvé, Jéhovah, Rapha et consorts. Qui maîtrise mieux ces noms de ces esprits qui sont en train d'appeler? Alors que dans nos traditions, dans nos cultures purement africaines, tout esprit a une identification, a un nom et une mission à accomplir et son apport dans la société. Comme à l'époque de Mai Mai Lumumba, Mai Mai Kimbangu, l'esprit de Lumumba, l'esprit de Kimbangu avait inspiré pour que l'agression du RCD n'aille pas plus loin. Et le gouvernement à l'époque avec 1+3, ils ont eu à mettre en place les généraux qui ont eu à diriger les forces de Mai Mai. Et aujourd'hui, ces forces-là, ces généraux-là,
ces anciens Maïmaï, sont-ils considérés? Ils ne sont plus considérés. On voit très bien dans des parades militaires, on fait appel aux pasteurs, aux aumôniers, ce qui est contre la force armée de notre République. Parce que l'aumônerie doit être la force spirituelle d'une armée. Et c'est ça les Wazalendo. Alors, en conclusion, si je vous écoute bien parler, c'est que les Wazalendo ont des capacités, des stratégies militaires, plus que la force de l'EAC, plus que la force de la SADC, plus que la MONUSCO et d'autres armées. Mais oui, le fait de défendre les sols du Congo, c'est déjà tout un pouvoir. C'est déjà tout un pouvoir. Et ce pouvoir-là, parce que le pouvoir doit être défini comme étant la capacité de faire ça, ça, ça et ça. Sur le plan technico-militaire, ils ont ces capacités-là. Et ces capacités-là et ces intelligences-là doivent être appliquées maintenant aux normes et principes d'une armée loyale. C'est ce qu'il faut faire. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. le journaliste.